Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai aujourd'hui l'oracle que je vais vous présenter, c'est l'oracle des Médéors. Alors, c'est pas un oracle qui est récent, mais c'est un oracle qui est récemment arrivé dans ma cartothèque. Je l'avais déjà vu passer, mais voilà, c'était pas le moment, ou voilà, c'était pas. Et du coup, je l'ai découvert en tirage avec une amie. Et je l'ai trouvé hyper pertinent. Alors, comme d'habitude, j'ai quand même été faire un petit peu l'exploration de déjà Médéor, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est des séances de soins que donc alors, c'est Stéphanie Abellan qui l'a qui l'a fait, je ne sais pas si vous voyez. Et illustré par Noémie Tricoche et aux éditions Exergue. Donc c'est voilà, il est très facile à trouver. Il est pertinent, facile à comprendre. Alors, il y a un livret. Voilà, il y a un livret, un petit livret. Et en fait, le Médéor, c'est des séances de soins de blessures de l'âme, d'après ce que j'ai compris. Et l'oracle, il se compose comme ça. Donc là, vous avez l'oracle, les autres créations de Stéphanie Abellan. Donc, alors, voyez le dos. Alors, je vais vous le tourner si vous voulez voir le dos. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai tourné les. Voilà, ok, pour séparer. En fait, ça, c'est vraiment les cartes de, on va dire, de prédiction, plus que de divination, mais de divination aussi. C'est un oracle un petit peu comme le normand, qui, pour la prédiction, il est pas mal, enfin, je trouve. Bon, après, voilà, chacun, ça fait quoi, chacun ou pas. Et là, il y en a, je ne sais pas combien, j'en sais rien, je ne les ai pas comptés avant, j'avoue. Euh, et là, celle-ci, c'est les blessures d'âme. Enfin, c'est ce qu'on a à guérir. C'est ce qu'on a à travailler. Mais bien que j'aime pas trop le mot travailler, mais en même temps, c'est ce qu'on est venu faire, voilà. Donc, voilà. Il y a celui-là, c'est Queen B, mais c'est s'affirmer en fait, être au centre de sa vie. Là, il y a l'amour de soi. Elles sont jolies, j'aime bien. Le chakra de la gorge. Donc voilà, qu'est-ce qu'on est venu exprimer, qu'est-ce qu'il faut aller, quelle piste pour dans son développement personnel. Ça, c'est les vies antérieures. Réharmonisation générale. Voilà, quels soins on peut aller chercher. Et du coup, vous allez après sur donc chakra sacré, je termine. Le chakra du cœur, c'est rigolo parce que le chakra du cœur, il est très rouge et très bordeaux, mais en fait, c'est un cœur. Il y a un arbre, vous voyez, avec ses racines et dessous, c'est un cœur. Il est rigolo ce apaisement et émotion, lâcher prise. Ah oui, alors celui-là, c'est Consciousness. Un peu dur à dire. Élévation de la conscience. Hein. Voilà. En tout cas, angoisse et peur. Déblocage, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Lignée familiale. Il ressemble un peu au chakra du cœur. Enfant intérieur. Et celle-là, je la trouve magnifique. C'est le pardon. Elle est très simple, mais elle est tellement belle. Je la trouve vraiment très très beau. Très très beau, ouais d'accord, très très belle. Mais le pardon, c'est beau aussi.
Donc, et ces cartes-là, en fait, sur le site internet de Stéphanie Abelan, vous avez les séances, vous pouvez acheter les séances euh, de soins. En tout cas, c'est ce que j'ai compris sur le. Mais moi, j'ai été voir sur le site. Bon, voilà. Et il y a aussi, alors les séances de soins, et de mémoire, parce que ça fait un petit moment quand même, je crois que je l'ai acheté en début d'année. Vous pouvez aussi, il y a des bijoux, les Médéors, ou des bijoux encodés. Donc voilà, je ne sais pas du tout, je ne fais pas de promotion dessus, je vous explique simplement comment fonctionne l'oracle, c'est tout. Moi, je me contente de ça. Euh, je n'émets ni de bon ni de mauvais. Je n'émets aucun jugement sur ce qu'elle propose. Je ne sais pas. Mais par contre, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne l'oracle. Après, si vous n'avez pas envie d'aller, vous voyez, les tranches, elles sont dorées, c'est joli. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, voilà, après, c'est du classique. Mais alors, le côté brillant, bon, moi, j'aime moins. Mais bon, voilà. Ah, tiens, il est abîmé. Euh, donc, voilà, ça, c'est. Euh, après, vous pouvez aussi vous en servir, aller chercher sur quelle piste vous devez aller travailler ou qu'est-ce que vous devez euh, conscientiser. Voilà, merci, je cherchais le mot, conscientiser pour votre développement personnel. Vous pouvez aller chercher là-dessus et après vous faites avec les méthodes que vous avez. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est juste voilà parce que c'est le fonctionnement de l'oracle, de ce que Stéphanie Abellan a mis en place. Par contre, alors je vais vous montrer. Donc le deck c'est le même que les autres cartes, sauf qu'il est en rose, mauve. Moi je l'aime bien, il est chouette. Et je trouve que pour commencer en cartomancie, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà. Il est assez. En fait, honnêtement, il vaut mieux commencer avec un comme ça qu'avec un Méline. Mais bon, après, pour la cartomancie, oui. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, je les passe assez vite parce que elles sont quand même. Je ne vais pas toutes les montrer parce il y en a quand même pas mal. Elles sont très jolies. Moi, j'aime bien. Elles sont jolies, elles sont pertinentes. En fait, les tirages avec, ils sont. Voilà. Il n'est pas complaisant, euh, il n'est pas violent cet oracle, il n'est pas non plus, voilà, il est, il est lui. Euh, voilà. Alors à chaque fois, bien sûr, hein, vous voyez, c'est joliment illustré parce que ça c'est le jugement, l'être aimé, c'est beau, j'aime bien, hein. C'est joli. Hein. La transformation, regardez celle-là, elle est jolie, elle est belle celle-là. L'évidence. En fait, c'est comme si c'était des. Moi, ce que j'avais perçu, c'est que certains, c'est un symbole, c'est des symboles vibratoires. Parce que l'évidence, il y a quand même beaucoup de symbolique. Enfin, moi, j'y vois beaucoup de symbolique. Donc, les réponses qui tardent. Alors, c'est rigolo parce que là, il y a lien avec les vies antérieures. Et on a une représentation d'une reine égyptienne, hein, euh, qui est un petit peu côté Isis, hein, on est d'accord. Et quand sur la carte des vies antérieures, sur les choses à travailler, je vais vous la chercher. Et c'est l'Égypte qui est représentée. euh, voilà. Je pense que l'auteur ou la dessinatrice ont quand même une vie, ont des vies antérieures liées à l'Égypte. Hein. Et c'est quand même. Celle-là, c'est quoi? C'est apaisement des émotions. Donc, ouais, je trouve. C'est rigolo. Comme quoi. Alors,
Voilà, bon, voilà. Il y a aussi des cartes de temporalité. Vous voyez, là, il y a l'année en cours. Voilà, il y a... Ouais. Le lâcher-prise, il est pas mal aussi. Hein. C'est vaporeux, c'est libérer son esprit. Ça, c'est quoi? Voilà, là, il y a année en cours, mois en cours. Il y a des cartes de temporalité. Voilà. Il a des... Parce qu'on peut l'utiliser aussi avec des cartes, des réponses directes. Donc là, par exemple, la réponse déjà en soi. C'est-à-dire que ben, n'allez pas chercher à l'extérieur. De toute façon, dans tous les cas, n'allez jamais chercher à l'extérieur. Ce que... euh, alors, comment dire? Ne, ne, ne donnez pas votre pouvoir, le pouvoir à l'autre. C'est vous. C'est votre transformation. C'est vous qui... Ça, c'est le trimestre en cours. C'est vous qui allez faire le job, que ce soit un thérapeute ou un amoureux ou à un parent. Euh, c'est pas, ne donnez pas le pouvoir sur vous. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire, c'est, la rupture, elle est pas mal aussi. Hein. C'est-à-dire, vous avez votre libre arbitre, vous faites vos choix. Euh, pour moi, un bon thérapeute, va vous donner simplement, ou un médium, un bon médium, enfin, un bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais, enfin, si, il y a des mauvais. C'est les intentions qui sont mauvaises, c'est pas la médiumnité. C'est les intentions des gens. Et c'est du coup, c'est l'humain. L'humain, il reste dans la dualité du bien et du mal. Hein, il est là pour tester. Donc, enfin, bon, toujours est-il, ne donnez pas votre pouvoir à l'autre. D'accord? C'est quoi ça? Combat. Eh, pas mal, combat. On parlait de dualité il y a 5 minutes. Potentiel exacerbé. Ah, il est pas mal. Ah, ben, des fois, c'est pas de. Vous savez, elle me fait penser à Kali, cette carte. La déesse Kali ou Lilith, mais la déesse hindoue. Hein, une petite terre à Kali. Je dis Lilith parce que pour moi, Kali et Lilith, elles ont un peu les mêmes énergies. C'est joli, celui la confusion et doute, on dirait qu'elle a. Vous savez, les couronnes hawaïennes, c'est joli aussi. Désintérêt et oubli. Elle est hyper jolie celle-là. C'est un puits. La symbolique, elle est sympa. Bon, et ben on va se faire un petit tirage. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir euh, comment dire. Ah oui, je vous ai pas montré le livret. Alors le livret, ben, il est fait. Voilà, le livret. Il y a euh, un message sur chaque carte. Elle est voilà. Il n'y a pas de voilà. Même les cartes qui sont de guérison, c'est voilà. Par exemple, sur le chakra de la gorge, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore chakra-gorge. Ce soin accompagnera pour libérer les non-dits, mais aussi pour affirmer vos besoins et ce que vous avez sur le cœur. Voilà, c'est des bijoux soins. Oui, c'est ça. Maintenant, ça me revient. Et mais voilà, on n'est pas obligé d'aller sur le site, d'acheter les bijoux, parce que voilà. Mais on peut, voilà, ça nous fait une piste. Ok, chakra de la gorge, bon, ben d'accord, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'il y a de non dit, est-ce qu'il est en excès ou est-ce qu'il est en déficit, ce chakra-là, voilà. Ensuite, le coffret, c'est le troisième coffret, voilà, qui s'ouvre comme ça, petite boîte à trésors. Et vraiment, il est chouette, c'est un petit oracle. C'est vrai que je m'en sers pas assez souvent. Il va falloir que je m'en serve un peu plus. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais tirer une carte prédictive. Si j'ai envie, j'en mettrai une autre. Ou deux, j'en sais rien. Ça fait combien de
15 minutes. Bon, on peut aller encore sur 5 ou 10 minutes. Et puis, une carte des blessures, des choses à guérir. Je ne sais pas comment elle intitule. Ouais, les messages des guidances météores. Donc, comme c'est sur des soins, moi, je dirais sur les pistes à aller pour travailler telle ou telle thématique. Et pour se développer, voilà, pour libérer, se développer sur telle ou telle thématique. Ça, c'est bien. Remplaçons le verbe travailler par développer. Ça, c'est pas mal. Ah oui, ouais. Et libérer. Développer, libérer plutôt que travailler. Ah, parce que la notion de travail, c'est... Bon, après, oui, certaines blessures sont dures. Enfin, elles le sont toutes. Mais il y en a des... Il y a des façons plus ou moins violentes de les mettre en lumière. C'est ça. Bon, allez, je vais essayer de vous tourner. Bon, hier, ça a marché. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, ça va marcher aussi. Ouais, ça marche aussi aujourd'hui. Alors, on va au niveau prédiction et puis on rajoutera et voilà. Enfin, prédiction, petite guidance du jour. Hein, on se relativiser. Hein, on est comment dire, ça reste des guidances de l'avant, hein, une par jour. On se dit pas ah ouais mais Karen elle a dit ça donc il faut ah non c'est bon et en plus sur des guidances comme ça jour par jour ça peut aussi être déjà passé. Vous savez la temporalité pour moi enfin ce que j'en ai en tout cas expérimenté c'est que la temporalité n'est pas celle de l'univers, n'est pas celle de l'humain, d'accord? Donc aujourd'hui on a ce message là mais c'est un message qui énergétiquement a pu arriver hier ou avant-hier ou la semaine dernière ou qui arrivera plus tard, vous voyez? Bon, allez, hop, un petit message pour le jour 4 du calendrier de l'Avent, ça sera celle-ci. Alors, vous voyez, j'adore. On va en tirer une autre. Il y a marqué réponse qui tarde. Je vous parle de temporalité. Alors, sur quoi? Pourquoi? C'est le nombre 17. 17 en numérologie, c'est... alors, ce n'est pas une dette karmique, c'est c'est un petit peu celui qui a appris ses leçons et du coup, l'univers va œuvrer avec des opportunités et des chances présentées tout au long de sa vie pour continuer sa, sa quête. Et j'ai envie d'en mettre une troisième et ça sera celle-ci. Alors, les réponses qui tardent jusqu'à quel sujet? Ah, et oui. Oh là là, super. Alors, la première, non, les réponses qui tardent et j'ai les rancunes. Pourquoi les réponses tardent? Pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas alors qu'elles étaient censées arriver? D'accord? Eh bien, parce qu'il y a encore des rancunes à libérer. Alors, rancune et dispute, hein, on va dire, c'est la dispute qui fait la rancune et qu'il faut libérer parce qu'elle bloque. C'est pour ça que les réponses tardent. Alors, comment faire? Quelle piste pour libérer ces rancunes, pour apaiser les disputes? Quelle piste? Oh bah, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Apaiser les non-dits. D'accord? C'est ce qui était écrit sur la carte. Donc, le chakra de la gorge, on le libère comment? Le lapis lazuli,
Alors, c'est vrai que c'est plutôt traditionnellement une pierre pour le troisième œil, mais de par sa couleur, on peut l'utiliser pour chakra de la gorge. Sinon, vous avez la turquoise qui est la pierre guérisseuse par excellence. Attention parce que la turquoise, on ne l'utilise pas, elle s'utilise seule parce qu'elle interagit mal avec les autres. Donc, elle s'utilise seule. Donc, un seul bracelet que de turquoise, une pierre de turquoise. Qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a la pierre Larimar aussi, mais c'est une pierre un peu plus onéreuse. Sinon, bah, le cristal de roche, hein, le cristal de roche, c'est la pierre fourre-tout, entre guillemets, c'est-à-dire que lui, le cristal de roche, il va aller agir sur tous les chakras. Donc voilà. Mais je ne suis pas lithothérapeute. J'ai quelques notions, mais je ne suis pas lithothérapeute. Donc voilà, après, ben, mettre un foulard bleu autour de sa gorge pour l'apaiser et puis le libérer. Écrire ce qu'on aimerait dire, puisqu'il y a une notion de non-dit quand même. Donc écrire et le lire à haute voix, c'est pas mal aussi. Et si on peut, quand on est un peu plus apaisé, aller voir la personne et parler avec elle sans jugement et avec beaucoup de recul. Voilà. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, ce que je vois là, c'est qu'il y a quand même des petites fleurs jaunes. C'est pas des épines hein, qu'il y a autour de cette gorge, c'est les fleurs jaunes. Et le jaune, c'est le plexus solaire. Euh, donc, c'est la confiance en soi, c'est l'amour de soi aussi. Peut-être, peut-être que pour aller communiquer sur ces non-dits, sur ces rancunes, euh, prendre confiance en soi et s'aimer un peu plus. Voilà. C'est tout ça qui me vient. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle énormément. Voilà. Suite à des libérations, il y a des. Il y a que quelques marches à gravir pour aller mettre un point final à une situation. Donc, voilà. C'est. C'est ce qu'il faut faire. Mais je me doutais que le chakra de la gorge allait sortir parce que ça faisait 3 fois que je tombais sur la carte. Et en général, euh, coucou mort, voilà. Et en général, ça ne peut pas. Donc voilà, libérer le chakra de la gorge. Ouais, mais ça va tellement avec. Voilà. Donc je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. C'est quand même en lien avec le tirage d'hier où on vous mettait un warning pour de pas être dans la colère impulsive. Et je trouve qu'on reste dans le thème. Hein. Allez, namasté, passez une douce journée et je vous dis à demain.